Certains pensent qu'en prenant part à la communion à Pâques, ou à Noël, ou le dimanche, ou le matin du Nouvel An, il y a une bénédiction particulière. Jamais de la vie, il n'y a pas de magie ou de charme dans ces symboles. Écoutez ce que la Bible dit. Ceux qui mangent et boivent indignement s'attirent une condamnation sur eux-mêmes. C'est pourquoi nous trouvons de la faiblesse spirituelle chez beaucoup de chrétiens qui transgressent le commandement de Dieu. Vous trouverez le peuple vivant dans l'impudicité, l'adultère, le péché, s'agenouillant et prenant part avec des cœurs pleins de convoitise et de haine. Comment pouvons-nous prendre part dans cette condition? Non, il n'y a rien de magique dans le pain et la coupe. Il témoigne simplement que nous appartenons au Seigneur. Nos cœurs devraient être capables de dire « Oh Seigneur, tu m'as racheté par ton sang et j'ai la paix dans mon cœur. À cause de cela, je suis prêt à manger et boire à ta table avec un cœur pur et des mains pures, un cœur plein de joie et avec l'amour pour chacun. » Ce pain parle de ton corps, cette coupe parle de ton sang. Révèle-toi à moi plus pleinement, Seigneur. C'est la véritable signification de la fraction du pain. Quand les enfants de Dieu prennent part dignement, il y a unité et amour parmi eux. Il faut se souvenir que c'est la table du Seigneur et non pas celle d'un homme. 1 Corinthiens 10, 16. Lui n'est pas un homme, mais le saint. À la table du Seigneur, tous les croyants sont égaux. Aucun homme ne peut dire « je suis meilleur que celui-ci ou celui-là », car quelle que soit l'importance de la puissance ou de l'autorité qui vous a été donnée par Dieu au moment de la fraction du pain, vous êtes ni plus ni moins qu'un simple croyant, et pouvez seulement dire « Oh Seigneur, Jésus-Christ, je ne suis rien, seulement un pécheur sauvé par ta grâce. » De cette manière, à la table du Seigneur, tous les croyants sont unis par une seule vie, un corps, une église dans laquelle tous ont part. Chaque homme est brisé et nous avons là un lien qui maintient ses enfants ensemble. Dieu désire l'unité. Ce lien se manifeste particulièrement à la table du Seigneur. Tous les croyants sont un. Seul Christ est prééminent. Alors seulement le véritable amour peut prévaloir. Les chrétiens commencent alors à porter les fardeaux les uns des autres, et ceux qui sont en lutte sont réconciliés. S'il y a un péché, il est confessé et lavé. Les croyants se retrouvent ensemble, attendant la venue du Seigneur. Le véritable lien fort qui nous lie ensemble est celui de l'amour mutuel, provenant de notre vie commune en Christ. Ce lien est pour l'éternité. Par lui, les croyants sont liés ensemble à travers le monde, et ce, quelle que soit leur nationalité.